Hello! Aujourd'hui je te montre comment j'ai réalisé cette animation. Du coup, je me suis inspiré de l'animation de Anka d'Animal Crossing qui a pas mal tourné sur les réseaux. Et ouais, je sais, c'est un dead meme qui date d'il y a quelques mois, mais Osef, aujourd'hui je te montre comment réaliser une animation du style. Avant de commencer, il va quand même falloir te munir de quelques logiciels pour les différentes étapes de l'animation. Premièrement, l'étape du croquis. Pour ça, il te faudra un logiciel de dessin, tel que Photoshop ou des équivalents. Mais en vrai, pour cette étape, une feuille de papier et un crayon, ça fait aussi bien le taf. Deuxième étape, la vectorisation ou l'illustration. Du coup, il va te falloir un logiciel de vectoriel tel qu'Illustrator ou à nouveau un équivalent, mais si tu préfères dessiner le personnage et pas le faire en vectoriel, tu peux utiliser Photoshop ou un équivalent à nouveau. Et troisième étape, l'animation. Et là, il te faudra After Effects ou à nouveau un équivalent. Et maintenant, on peut s'y mettre. Personnellement, comme personnage, j'ai pris Jolene du manga JoJo Bizarre Adventure et je vais sélectionner quelques images de référence histoire de me faire un petit moodboard. Comme ça, je pourrai m'y référer pour le design et pour les couleurs. Une fois que j'ai toutes mes références, je peux commencer le croquis. Et là, à nouveau, je divise le croquis en plusieurs étapes. Je commence à faire la pose du personnage et ses proportions en s'inspirant de l'animation de base. Une fois que la pose et la structure me plaisent, je peux passer à la silhouette. Et dès que c'est terminé, je peux venir m'inspirer des images que j'ai sélectionnées pour placer les éléments du design de Jolene sur la silhouette. Voilà, c'est tout pour cette étape et il n'y a pas besoin de faire un croquis plus complexe. Ensuite, on peut exporter notre image et aller sur Illustrator. Sur Illustrator, je vais créer un calque d'une hauteur de 1920 pixels avec une largeur de 1080 pixels. Par contre, avant de pouvoir commencer à vectoriser notre image, il va falloir sectionner le corps en trois parties. Une partie pour la tête, une partie pour le buste et une partie pour le bas du corps, en créant des jonctions entre chaque partie. J'ai commencé à illustrer la tête avec des formes assez simples et sans contour. Et personnellement, j'ai encore divisé la tête en trois parties, avant, milieu et arrière. Et ça, pour avoir plus de liberté au moment de l'animation. Mais ça, libre à toi de le faire ou non. Une fois la tête de Jolene terminée, je commence à faire le buste. Et là, c'est à peu près la même chose que pour la tête, sauf que je vais plus jouer avec les ombres. Vu qu'il n'y a pas de contour sur le dessin, ça permettra de comprendre qu'elle a les bras croisés. Et finalement, le bas du corps, et là, c'est la même chose que pour les parties précédentes. Et après avoir ajouté quelques détails, voici l'illustration que je vais utiliser. Et finalement, on va passer sur After Effects pour commencer l'animation. J'importe mon document Illustrator en composition et taille de calque. Ça va nous créer une composition par défaut et pour la modifier, on va cliquer dessus, faire commande K. On va vérifier la résolution, le nombre d'images par seconde et le temps de l'animation. Pour ma part, je suis parti sur 25 images par seconde et une animation de 33 images. Et là, on peut commencer. Premièrement, je vais créer un objet nul et y parenter tous les éléments du visage. Comme ça, son visage pourra bouger de façon uniforme sans que tout se décale à chaque fois qu'on bouge. Ensuite, je modifie le point d'ancrage du buste et je viens le placer au niveau de son cou. Et là, je sélectionne le bas du corps de Jolene et au centre de son bassin, je viens y poser un point avec l'option marionnette. Puis je modifie le moteur marionnette d'avancer à hériter. Et là, je peux continuer à placer d'autres points. Ensuite, j'augmente le nombre de triangles dans le filet et j'en mets à peu près 350. Après ça, je viens rigidifier les jambes et l'entrejambe avec l'option marionnette point d'emploi. Une fois que c'est fait, je peux commencer à animer le balancement du bas du corps. Du coup, je viens resélectionner le premier point que j'ai mis au centre de son bassin. Sur la première frame, je viens décaler le bassin à gauche. Sur la 16e frame, je viens le décaler à droite. Et sur la 33e frame, je fais un copier-coller de la première frame. Comme ça va créer une boucle d'animation. Mais là, comme on peut le voir, ça manque de dynamisme. Du coup, ce que je vais faire pour augmenter le dynamisme, c'est que je vais aller changer la vélocité des clés. Et finalement, je me retrouve avec un petit graphique qui ressemble à peu près à ça. Après, on va pouvoir animer le balancement du haut du corps. Là, on va juste prendre l'option rotation, et sur la première frame, on le déplace à droite, sur la 16e frame, on le déplace à gauche, et sur la 33e frame, on copie-colle la première frame. Et à nouveau, je viens modifier la vélocité des clés pour avoir un graphique qui ressemble à peu près à ça. Pour le visage, je vais le faire descendre et remonter, et pour ça, je vais utiliser l'objet nul que j'ai utilisé au début. Et finalement, je vais animer sa tresse en utilisant l'effet CC Bend It et limite de croissance. Et voilà, on se retrouve avec une boucle animée de Jolene. Et maintenant que tu as cette animation, libre à toi de faire ce que tu veux. Que ce soit en rajoutant des détails comme les yeux qui se clignent, en faire un gif animé, des fonds d'écran, l'incruster dans des vidéos, ou même complexifier l'animation.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais que les informations étaient plutôt vagues, mais je me voyais pas faire un tuto détaillé d'une demi-heure ou plus. Ce que je recherchais, c'était à te montrer comment je suis arrivé à ce résultat, et qui sait, peut-être t'avoir donné des pistes pour créer une animation de A à Z, et ça en quelques heures. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me le faire savoir avec un pouce vers le haut, n'hésite pas à t'abonner, et si t'as envie de retrouver cette animation, tu peux la retrouver sur mon Instagram. Sur ce, à une prochaine. やれやれだわ。